étranger. Hi everyone. Bienvenue à Welcome notre to podcast. our podcast. J'espère que vous êtes I hope you're well bien rested reposés parce que la because the conversation conversation qu'on we're va going to avoir est have is incroyable. amazing. It's C'est mind-blowing. We're époustouflant. going to On va dig creuser dans into le the fonctionnement du produit, functioning of the commodity marché. market. This is a very C'est un sujet complex très topic, complexe, mais but d'une manière ou d'une somehow autre, Noah est our notre guest invité today, aujourd'hui. a mathematician, Mathématicien le rend super makes it facile à super easy to comprendre understand et and surtout especially comprendre le understand the challenge défi et and pourquoi les why the marchés ne fonctionnent markets pas don't work et ne or don't récompensez pas reward les the bonnes right persons. personnes. So, Restez à l'écoute stay pour ce tuned très, très for that perspicace very insightful épisode episode et laissez-nous savoir dans and les let us know commentaires in ce comment what format format que vous would you aimeriez like avoir to pour have for follow-up conversation de conversation. suivi. C'est une This conversation is centrale. essential topic Sujet à to ce que what nous we faisons, do. nous sommes un We are a marché. marketplace Relions les connecting producteurs aux producers acheteurs. to buyers. So Producteurs producers to aux buyers. acheteurs et la façon dont nous And the correspondons. way we match Il them s'agit d'un is problème fundamental. fondamental et And particulièrement especially en sachant knowing que that nous we voulons want être to aussi move juste as que fair as possible, possible, ne pas not continuer et les choses-là. continue things Innova the way la things façon have dont les been choses ont été for pendant des siècles, centuries, mais but innovent innovate et fournissent tous les and bords, provide all the participant with the avec le best meilleur. possible Et price. donc, aucune idée a So fait Noah Ely beaucoup de has done a travail lot of work pour for nous. us Mais on est bien dans in son the sense that his algorithm is very c'est much très in line conforme with à nos our valeurs. values. So Oui. yeah, pay close Faites bien attention to attention à this ce super fait. super Une interesting conversation intéressante qui conversation va that exploser. will blow your Votre mind. esprit et vous pouvez And également you avoir can un also aperçu get a glimpse de of notre avenir, the la future, direction dans laquelle the nous allons. direction we're going to go. Allez, comme Noé dit au début de As Noah says in the beginning of the l'interview interview, dans un in avenir not pas si so lointain. distant future. Alors appréciez So cet enjoy this épisode. episode. Je suis Noah. Il est guéri. Je suis un développeur d'algorithmes et un mathématicien récréatif et je travaille sur ce projet depuis la meilleure partie d'une décennie maintenant à améliorer le fonctionnement des marchés financiers d'un point de vue computationnel et théorique des jeux. Point de vue, qui sont quelques-uns, une sorte de mot officiel pour faire des choses. Simplification et réalignement des incitations à faire le système moins contentieux et plus coopératif. Afin d'ouvrir avec la façon dont les marchés des produits de base. Je travaille tout de suite. Il y a plusieurs niveaux de l'explication E et ainsi à là. Le niveau le plus large de la façon dont le fonctionnement des marchés des marchandises et qu'ils sont. Juste deux lignes de gens, l'un qui veut. Pour acheter, on veut vendre. Et donc, ils viennent en commun si là, les gens au début de chaque ligne. Je veux vraiment faire un accord. Et alors, cet accord est fait et c'est imprimé maintenant. L'astuce, c'est que la position dans la ligne est affectée par le moment où vous apparaissez, mais il est également affecté par quel prix vous offrez ou demandez. Alors, vous pouvez en quelque sorte sauter à la tête de votre ligne en déplaçant votre prix dans une direction plus comme l'autre qu'au côté veut. Et donc, au niveau le plus basique, vous pouvez penser à propos de ça. À ce niveau, nous pouvons immédiatement voir quelques problèmes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont hauts? En arrière de la ligne, je vous en prie, est-ce qu'ils ont le prix le plus bas ou celui avec la volonté de venir à gauche ainsi? Les gens au fond de la file sont soit les gens qui sont arrivés en dernier ou ce sont ceux qui ont le pire prix. D'un autre point de vue, l'acheteur qui essaie d'obtenir pour le moins cher ou le vendeur qui est essayant de le vendre pour le plus cher. Je ne sais pas. Et parce que l'autre côté de la ligne n'a pas nécessairement besoin de la quantité de des trucs qui sont offerts. Si vous êtes à l'arrière de la file, vous pouvez être en position de ne pas être en mesure de commerce du tout. S'il n'y a pas de contrepartie là, n'est-ce pas une contrepartie? Il y a une pression sur ces deux lignes. Pour essayer d'obtenir un accord pour déménager. Eux-mêmes, même s'ils voulaient même. Si vous prenez des offres qui ne sont pas tout à fait comme c'est bon, alors au niveau suivant. Il est important de comprendre que deux lignes ne se composent pas seulement de fournisseurs et consommateurs. Il y a beaucoup de
les commerçants et les faiseurs de marché qui sont juste essayant d'acheter et de vendre à de bons prix. Et parce que les producteurs et les consommateurs sont stressés, ils commercent principalement avec ces marchés fabricants et il y a donc une sorte de milieu. Il y a un prix que le- les producteurs vendent à et puis il y a un l'écart que les commerçants négocient à travers et puis il y a un prix que les consommateurs achètent et que la différence entre ces deux prix hedge, ce sont les coûts de transaction. Mais il y en a même un troisième niveau parce que les ordinateurs ont obtenu dans le mélange. Et ce que les ordinateurs ont permis est que ces commerçants peuvent maintenant opérer dans à la fois des moyens beaucoup plus sophistiqués et aussi des moyens beaucoup plus rapides et ainsi. En tant qu'acteur humain dans le marché, vos actions peuvent être examinées avant même qu'ils n'apparaissent et le marché peut être organisé et manipulé d'une manière qui va obtenir la pire affaire que vous pouvez réellement tolérer. Vous, et c'est là que nous avons vu. Marchés au cours des dernières décennies deviennent moins stables et dans de nombreux cas, beaucoup plus coûteux à utiliser réellement, puisque le type d'acteurs centraux deviennent beaucoup plus sophistiqués par rapport à leur base de clients. D'accord, je pense que nous avons vu tout le commerce. Maison qui, par ailleurs, sont basées dans Genève a fait des bénéfices records cette année. Donc, il va vraiment dans le même direction que vous dites qu'ils deviennent plus sophistiqués et peut-être aussi gagner plus d'argent. Et, oui, 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 oui. Le truc est que n'est même pas nécessaire pour eux pour n'importe quelle institution à avoir des bénéfices records pour que cela se produise là-bas. Il pourrait juste être plus d'institutions. Et c'est une autre chose que nous avons vue. Un demi-siècle. Vous savez, il y a maintenant plus de fonds que les émissions d'actions pour exemple. Donc, il y a plus d'entreprises commerciales qu'il n'y en a. Les sociétés sont échangées. C'est une situation étrange. C'est très bien. Donc, vous avez mentionné qu'ils ont la capacité d'observer les joueurs et peut-être obtenir leur dernier prix ou quelque chose comme que bien, par exemple, Robinhood, nous, jetons un peu loin. Et les produits de base ici, mais c'est un chez car flagrant Robinhood. Dieu est un assez récent libre courtier, eux. Mais est-ce que Robinhood fait, est-ce qu'il ne propose pas un, je vous en prie, meilleur prix, il vend votre intention à d'autres joueurs. Donc, au fond, vous entrez, vous n'avez pas à payer commission, mais votre commerce ne va pas. Un marché qui ne sait pas que votre commerce est en train de venir, votre commerce va dans un marché où les gens dans ce marché a dû acheter le fait qu'il savait que tu étais sur le point de venir. Ce que tu étais sur le point de demander. C'est intéressant. Dans d'autres cas, il y avait elle qui a été percée à travers le cours comme possible. Il s'agit des Appalaches afin de créer une connexion fibre optique en ligne droite entre New York et Chicago et afin de créer plusieurs avantages de microsecondes ou de millisecondes en communication vitesse et les gens qui a construit ce tunnel, et posé cette piste dans le loupo. Il y aurait cependant, cette entreprise n'existe que depuis, je pense, environ 6 mois avant un micro-ondes. Le relais a été mis en place essentiellement juste là où le tunnel était mais parce que les micro-ondes sont plus rapides que la lumière. Voyageons à travers le verre. Eux, ils étaient même qui étaient encore plus rapides et donc là, que ce projet de tunnel qui est dû dépenser des dizaines de millions de dollars sur
fondamentalement devenus inutiles dès que les micro-ondes étaient en place. Ces sortes d'avantages de très petites fractions de secondes. Ils valent une énorme quantité d'argent. Mais évidemment, pour certains, vous connaissez un propriétaire d'usine ou un fermier, le mineur. Je vous en prie. Trouvez une réserve de 20 ou 30 millions de dollars afin de mettre à niveau votre propre. L'infrastructure de communication personnelle est entièrement à l'extérieur de quoi que ce soit. Ils peuvent convenablement faire pour sûr si votre... L'idée de recueillir des informations de tous. Ces joueurs, eux, d'une manière équitable et utilisée, et les devenir avec une compensation du marché. Puis, si je comprends bien que c'est vrai, ce que mon système fait, c'est changer de dos. Ce genre d'acheteur et de vendeur à deux faces. Paradigme prévisionniste à trois côtés. Producteur, paradigme, consommateur, les informations sur les offres sont séparées de la réalisation réelle des accords sains. Et donc, ce n'est pas un cas où vous êtes. Je vous en prie. Tu dis tellement ce que tu veux. Dites où vous pensez que le marché, il le sera. Comme un exemple, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé avant, mais c'est une chose bien connue. Si vous demandez aux gens combien d'argent ils font, habituellement, ils ne te disent pas la vérité. Tu sais qu'ils vont, selon la situation dans laquelle ils se trouvent, je vais le réduire pour essayer de m'intégrer, ou ils vont l'augmenter pour essayer, pour être impressionnant qu'ils ne le font pas. J'ai vraiment intérêt à te le dire. Ce que les gens font, mais si vous leur demandez, qu'est-ce que vous faites? La moyenne de l'industrie est qu'ils sont beaucoup plus honnêtes et en fait, ils vont, en gros, vous dire ce que leur propre. Les salaires personnels sont dans de nombreux cas. Je ne sais pas. Vous savez, plus ou moins quelques pourcents. Est-ce que c'est un changement psychologique de vos propres préoccupations à des préoccupations plus générales? Préoccupation E. Et donc, ce que cela fait par Mélina. En adoptant plusieurs points de vue en même temps, en termes d'information, que le système devient considérablement plus simple à administrer réellement. Ça a l'air intéressant. La forme d'une enquête qui serait adressée à tous les producteurs et à tous. Et les acheteurs, par exemple, c'est en fait un marché et c'est un peu comme les paris. Les marchés, la façon dont cela fonctionne et les gens déclarer où ils pensent que le prix sera. Sur un calendrier, alors qu'est-ce que vous pensez? Le prix sera la semaine prochaine, mois de l'année prochaine, décennie prochaine. Tu sais ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez de la variation? Et le prix d'un jour à l'autre va regarder. Dans 3 ans, si vous pensez, vous avez des opinions sur des trucs comme ça? Et alors, chacun de ceux-ci devient tout à fait littéralement une fonction mathématique. Juste, vous connaissez une ligne sur un graphique et ainsi, ce que le système fait, c'est qu'il faut des fonctions abordent des investissements, que les gens veulent soutenir ces fonctions et intègrent ces fonctions ensemble dans une sorte de super fonction. C'est la limite médiane de la croyance. Eux, ils prennent également à bord ceux investissement dans un pool paramutuel. Ce que vous faites est d'acheter des actions dans le marché en cours. Plus de revenus des opérations et le marché obtient ses recettes des activités qui une facilite l'utilisation de ces prix. C'est étonnant. Je vais jouer à Devils, préconiser un peu absolument. N'est-ce pas la façon dont fonctionne le Libor? Les commerçants doivent soumettre des prévisions. Où va se diriger le Libor, la fin de l'année, etc. Et je ne suis pas sûr de la façon dont ça fonctionne. Mais je sais qu'il a été truqué et le Libor a deux importantes différences par rapport à ce système. La première,
La première est que les personnes interrogées n'avaient pas de peau dans le jeu, donc dans les Libor. Un, euh, un type d'un journal a appelé un groupe de ses amis d'université qui travaillaient pour Société financière et a dit quoi? C'est arrivé hier. Il n'y avait pas de chèque. Ils pouvaient mentir. Et il n'y avait pas d'intérêt financier. Ils n'avaient pas à dire, tu sais que j'ai fait X. Et je suis si sûre que c'est vrai. Voici $1 million que je vais perdre s'il n'est jamais prouvé que je me trompe. Je ne sais pas. Donc, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose importante avec le Libor est que les rendements qui ont été obtenus à partir, les informations étaient totalement indépendantes. Donc, en gros, les gens qui le font pourraient manipuler un marché secondaire qui ils ont fait de l'argent sur ça. Puis dire, OK, les conditions sont... c'est très mauvais en ce moment. Nous devons tous faire des choses très désespérées. Les gens, genre, c'est que la situation est désespérée. Et donc, les marchés agissent comme la situation est désespérée, mais si nous collaborons avec notre ami pour dire à tout le monde que tout va bien, alors nous pouvons préplacer des paris dans le réel, basés sur les choses étant bien que va. Nous faire beaucoup d'argent aussi. Tout va bien, ils pourraient faire en face, ils pourraient préplacer des paris en disant que les choses étaient folles et ils se sont associés à leur ami pour lui mentir. Le monde que les choses étaient folles. Ce que ce système fait, en fait, c'est lié. Ces enquêtes à leurs revenus de sorte qu'il fournit un risque et une récompense interne. Schéma que cela signifie que d'être honnête et non rigueur est en fait dans votre propre intérêt personnel. Cela signifie donc que les acheteurs par exemple, ils ne peuvent pas se comploter et dire on va acheter 10 millions de blé parce que c'est lié à leur revenu ici. S'ils ne font qu'un ou 2 millions, ou ils n'en ont qu'un ou 2 millions de revenus, ils ne peuvent pas. Là, ce genre de prévision, suis-je correct ou complètement faux? Alors, allons-y, allons-y. Grâce à ce scénario, disons que les acheteurs décident c'était mieux si le blé était super bon marché. D'accord? Ils se sont arrangés et ils ont le prix a baissé et ils dépensent en fait une énorme quantité d'argent pour faire ça parce que le marché est vraiment en train de se battre contre eux sur ce livre. Mais ils s'en sortent, ils obtiennent la semaine où le blé est très bon marché. Les contreparties de pluie ne sont pas garanties. Pour que les producteurs ne se présentent pas, les agriculteurs sont comme bien vous savez hier, je vous en prie, $1 le boisseau, et vous êtes... il me dit que c'est $5. Je pense que je vais attendre, voir ce qui se passe, et ainsi. Le volume réel des échanges serait l'effondrement. Ils n'arriveront pas à acheter ce blé bon marché qu'ils veulent acheter parce que les contreparties ne se présentent pas. Et avec l'effondrement du marché qu'ils s'est juste induit, non seulement ont-ils maintenant se sont exposés à des risques juridiques parce que la manipulation des marchés est illégale dans pratiquement tous les pays du monde. Je sais, mais c'est maintenant beaucoup moins cher sur les marchés. C'est juste et dit, oh, je ne suis pas un grand... Je suis un petit marché de blé. Très bon marché pour spéculer dans, et donc une énorme quantité d'argent qu'ils avaient à mettre en place maintenant est disponible pour payer. Des gens qui viendront et les répareront pour très petite quantité d'argent et ainsi de suite. Une sorte d'inondation d'argent sur l'autre côté et résout les problèmes qu'il a fait. Il pourrait perturber les choses pour une journée ou deux, mais à la suite de la perturbation, ils ont perdu d'énormes quantités de l'argent qu'ils n'ont pas réellement gagné, n'importe quoi, parce que les gens ne vont pas échanger avec. Les à ce prix perturbé et ils sont maintenant confrontés à des risques juridiques extrêmes qui vont être très difficiles à nous défendre contre parce que la preuve de ce qui s'est passé est entièrement connue du public. C'est intéressant. Ça sonne intéressant. J'ai beaucoup pensé à toi. Et c'est un marché, donc oui, sonne. C'est très bien. C'est très bien. Et aussi, tu es super clair. J'écoute à vous d'autres entretiens et j'étais vu. Ouais, un peu effrayé qu'il était. Ça va être trop technique, mais
Pour moi, c'est super clair et j'espère que c'est le même pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Beaucoup pour cela. Oui, j'espère donc que c'est ce à quoi je travaille dans ces entretiens et créer des messages de plus en plus clairs. Parce que c'est plus facile pour moi comprendre dans la sphère technique. Il s'agit, les avantages sont généraux et sont tout à fait directs dans leur nature. Ça en a l'air tellement, hein? Vous avez eu cette analogie avec le P et Q, l'offre et la demande, et fondamentalement avec le système CMS-CDM. Et désolé, je vous en prie, vous obtiendriez un prix qui était plus proche du prix d'équilibre. Oui, oui, donc cela obtient que qu'on est en train de fermer cette diffusion et faire le marché plus souhaitable pour les producteurs et les consommateurs. Je ne sais pas. Alors, voyons, je ne me souviens pas trop de quoi. Oui, vos questions de fin ont été là, a été. Quelque chose comme la quantification de la quantification. Oui, absolument. Le coût de calcul et transaction, mais est-ce que nous sautons? N'importe quoi? Non, 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 on peut y aller. Non, non, s'en tenir aux notes, parce que comme je pensais que c'était un bon plan, je ne me souviens plus de quoi. La prochaine étape était censée être non, nous sommes là. Je pense que le marché fonctionne et la façon dont le NDP fonctionne donc. D'accord, on peut revenir à ce qu'on est. Sont à partir de ce un marché qui permet les producteurs biologiques pour vendre leurs produits aux consommateurs, c'est ce que nous faisons. Faire, et bien sûr, nous sommes intéressés à faire le marché plus juste. Le lieu est les avions de solutions que vous développez, c'est définitivement quelque chose que nous garderions. Un œil aller de l'avant. Nous n'avons pas beaucoup de volume pour le moment. La question pour vous était quel genre de le volume en vaut la peine d'intégrer? Mécanisme de développement propre. Ça va? Il y a deux choses qui vont pour le volume. Je ne sais pas. La première chose est qu'il doit y avoir assez d'acheteurs et de vendeurs pour. Ils peuvent combler les lacunes les uns des autres. Que les lots de groupes moyennent bien et ainsi, ce nombre est d'environ 50 à peu près, est parti équitablement. Vous ne voudriez pas vraiment moins. Plus de 20 utilisateurs d'un côté ou de l'autre pour aller de l'avant. Et vous voudriez vraiment au moins 50 ou techniquement au moins 49. Tout à fait. Je ne sais pas. La deuxième question est pour l'opérateur. Et si c'est juste matériellement suffisamment précieux pour exploiter un marché. Alors, un NDP ou n'importe quel marché, essentiellement, en prenant une commission sur les transactions c'est la facilitation et donc c'est la valeur de deal. Les échanges sont trop bas, alors la commission sur ces échanges serait trop faible pour permettre à une personne de survivre. Fournissant le service et à ce stade, ça ne vaut rien, c'est tout. Ça a à voir avec l'économie des unités. Si vous voulez, c'est pas l'administration d'un NDP peut être très simple et vous demandez. Au sujet de l'analyse comparative, plutôt, j'ai réellement écrit code qui fait les calculs nécessaires pour un NDP et l'ordinateur que je vous parle sur lequel n'est pas une machine terriblement impressionnante. Je pense que c'est quelque chose comme 5 ou 6 ans à ce stade. Je ne sais pas. Je pouvais gérer, faire les calculs pour les CDM qui traitaient toutes les marchandises majeures, le marché sur Terre, l'efficacité du calcul. Les gains sont extraordinaires à partir de ce moment. Du point de vue, je vous en prie, mais c'est vrai, l'opérateur doit toujours répondre, quelles que soient les exigences réglementaires pour le domaine dans lequel ils opèrent. Et ils ont besoin de manger aussi. Vous êtes, si vous organisez un marché, ça fait 10 000 $ par an.
et peut peut-être tolérer, vous savez, un 0,1 pourcentage d'écart de 10 par an. Année? Par an, ce n'est pas beaucoup. L'argent à eux et qui pourrait ne pas répondre. Répondre aux besoins de l'opérateur. Eux, même si elles pourraient tolérer 1 et vous pourrez gagner 100 par an. Je sais que ce n'est pas ça. Un emploi à temps plein sort et les marchés doivent gagner 5 Je vous en prie, Monsieur le Président. Assez grand pour un taux de commission dans le genre d'un endroit entre 10 et probablement 1 de l'intervalle d'1 %. Je ne sais pas. LLC, c'est fonctionnellement tolérable pour l'opérateur de marché. Je ne sais pas. Et c'est une grande gamme. Mais il y a certainement des marchés qui sont trop petits pour ce bout supérieur en bonne forme et où vous devez être dans cette plage. Ça dépend de ce contre quoi tu es en compétition. Les marchés existants sont beaucoup plus importants, voyant que ceux qui sont généralement supposés. Mais vous devez toujours sous-enchérir votre concurrence. Et donc, s'il existe un marché efficace, opérant dans le domaine que vous êtes, opérant dans tu sais quelque chose comme tu vas contre la fosse de blé de Chicago, qui, probablement une propagation est 5, la fourchette de pourcentage que vous auriez offre de 5 avec peut-être des producteurs locaux de blé. Et si vous êtes des producteurs locaux de blé, ne produisent pas autant de blé. 2 ou 3 tu sais, la diffusion pourrait être attrayante comparée à Chicago, mais ce n'est peut-être pas assez d'argent pour vous. Donc, ces sortes de... Les choses traitent essentiellement réalité commerciale réelle pour l'exploitant. Je ne sais pas, mais c'est vrai. En quelque sorte, en fonction de ce que votre local, l'économie semble que le nombre pourrait devenir assez bas, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Comment sont les choses d'où tu es debout? Mais j'ai parlé à plusieurs personnes différentes en Inde où ils ont ces chaînes intermédiaires de vin ou d'autres personnes que vous connaissez. Les écarts de marché qui sont par conséquent, c'est plutôt énorme. Vous savez, sur l'ordre de 100 marquages et des trucs comme ça et tout. Dans ces contextes, je ne sais pas, une prise de 10, et il deviendrait en théorie une exploitation raisonnable. Le système et si vous pouviez obtenir 1 millier, vous savez, clients dans votre système en prenant 10. En pourcentage, alors, vous connaissez votre revenu en tant qu'opérateur, serait 10 fois le revenu moyen. Un stade, c'est 10 fois le revenu moyen de une entreprise prospère est un assez. Affaire réussie. Oui, fair point. Merci beaucoup. Ces informations que vous êtes en fait, ce qui rend notre plan d'affaires si... J'espère que oui. Oui, après que ce soit fini, je serais parfaitement heureux de discuter avec vous. À propos de comment vous pourriez être en mesure d'exploiter cela. Technologie, c'est open source, à l'étranger. Oui, oui, je suis à la poursuite d'un brevet à l'intérieur. Les États-Unis, oui. International. Les brevets sont à la fois juridiquement et techniquement plus compliqués et aussi beaucoup plus chers. Je l'ai il y a assez de problèmes à se battre avec. Office des brevets des États-Unis. Je ne sais pas. Le livre blanc existe. Il y en a. Le code sur GitHub. Je ne sais pas. Tu sais que tu peux faire un contrat avec moi? En fait, je peux vous donner des conseils si vous voulez. Mais s'il vous plaît, si vous ou d'autres membres de vos auditeurs sont en train de mettre en place ou réfléchir à la création de marché. Regardez cette technologie parce que c'est là-bas. J'en ai pris bonne note, alors merci beaucoup. Beaucoup de Noé. Peut-être une dernière question. Avez-vous un livre à recommander
Pour approcher le marché, vous venez d'un très fond scientifique lourd ainsi que les mathématiques. C'est la façon dont tu as abordé une marché communautaire ou avez-vous commencé à faire... Tu commences par l'économie ou je ne sais pas. Oui, je suis venu à ça de l'angle les mathématiques. Je ne sais pas. Alors, ça, c'est un peu le côté des choses que je voudrais regarder. Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que le texte computationnel, ce qui serait probablement le plus utile pour les créateurs de marché et les créateurs de marché, en fait, n'essaie pas un livre qui est écrit, bien parce que c'est une lecture rapide. Et le titre, et le meilleur réseau étant un réseau stupide. Et vous pourriez probablement le trouver avec quelques recherches sur Google à partir de ce titre. Mais c'est c'est un essai sur le genre de vie, l'importance et l'essor d'Internet, par opposition au réseau téléphonique. Et le point que le gars fait est payé. C'est à cause de ce que les réseaux sont, comment ils vivent. Le travail et quelle est leur proposition de valeur. Réseaux spécialisés. Pour les faire fonctionner mieux pour une application particulière. Fait en fait le réseau dans son ensemble moins précieux parce que l'avantage de la communication, les réseaux ont toutes les choses que les gens connectés à ce réseau peuvent faire. Et donc, la spécialisation de l'un d'eux coûte vous essentiellement tous les autres. Et c'est là que réside le défi. C'est parce que réseaux spécialisés à valeur ajoutée sont quelque chose que les gens peuvent réellement. Les entrepreneurs peuvent construire des entreprises autour et être payés pour alors que la marchandise, la bande passante du réseau Bonjour, tout le monde bienvenue à le partage et la participation pour. Mais paradoxalement, c'est la chose qui est réellement utile. D'accord, bien pris. Merci beaucoup. Alors, dernier mot. Et merci d'avoir invité à ça. C'était une bonne conversation. Je pense que nous avons emballé beaucoup dans un peu de temps. C'était génial. Je pense que nous passions les heures et c'était parfait. Je ne pouvais pas. J'attends mieux. Merci beaucoup, Noah. Je peux faire des heures comme si vous voulez. Si vous voulez, je veux une longue description et une description détaillée de là. Un marché, j'ai en fait 4 sessions d'une heure, 2 sessions de 2 heures, donc 4 heures à quelqu'un d'autre. Parfait. Sur l'économie, et je pense que nous pourrions être. En faisant un autre à un moment donné aussi bien, c'est un sujet très compliqué. Et si vous voulez faire un spectacle de plusieurs heures, je suis dedans. Je suis dedans. Je ne vous l'ai pas dit. Ce n'est pas écrit sur LinkedIn, mais je suis en fait un tuteur pour l'économie et les mathématiques en ce moment. On peut faire ça sur Zoom. Avec le tableau blanc, et je serais très heureux de savoir de creuser plus profondément dans. Ce sujet est très intéressant. Ça ressemble à un plan. Alors, d'accord. Nous devons nous mettre d'accord sur l'heure, mais ce sera bientôt pour. Je suis sûr. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup, Noah. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre podcast. J'espère que vous êtes bien reposés parce que la conversation que nous allons avoir est top. C'est étonnant. Et intelligent, c'est pas monté. On va y aller. Creuser dans le fonctionnement du produit, marché. C'est un sujet très complexe. D'une manière ou d'une autre, Noah est notre invité aujourd'hui. Le mathématicien le rend super facile à comprendre et surtout comprendre le défi et pourquoi les marchés ne fonctionnent pas et ne récompensent pas les bonnes personnes. Restez à l'écoute pour ce très perspicace épisode et laissez-nous savoir dans le commentaire ce format que vous aimeriez avoir pour conversation de suivi. C'est une conversation centrale. Sujet à ce que nous faisons, nous sommes un marché, reliant les producteurs aux acheteurs. Producteurs aux acheteurs et la façon dont nous correspondons. Il s'agit d'un problème fondamental et particulièrement en sachant que nous voulons être aussi juste que possible de ne pas continuer et les choses la façon dont les choses ont été pendant des siècles, mais
innovent et fournissent tous les participants avec le meilleur prix. Donc, aucune idée a fait beaucoup de travail pour nous dans le sens que son algorithme est très beaucoup en ligne avec nos valeurs. Donc, oui, payez attention à, c'est super. Une conversation intéressante qui va exploser votre esprit et vous pouvez également avoir un aperçu de notre avenir, la direction dans laquelle nous allons, l'on va. Comme Noah dit au début de l'interview, dans un avenir pas si lointain. Donc, profitez de cet épisode.